Lundi 5 mai 2014, ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a quelques instants, c'est terminé cette séance régulière du Conseil. Quelques sujets ont été abordés, notamment le fameux dossier du projet des Colibris. On pensait tous que ce dossier était réglé et enterré avec la construction du complexe sportif. On parle maintenant du pôle de développement des Colibris et même il y a une résolution qui a fait l'objet d'un vote et 3 conseillers se sont prononcés contre. Alors, bonsoir tout le monde. On s'excuse pour le petit délai. En ouverture de la séance, à la demande des Forces armées canadiennes, vous savez, qui souligne la fin de la mission des militaires canadiens et canadiennes en Afghanistan. Alors, je demanderai votre collaboration. Si vous voulez, on va observer une minute de silence en mémoire des hommes et des femmes des forces qui... malheureusement, il y en a qui ont perdu la vie là-bas ou qui ont servi et qui sont revenus, évidemment, avec certains handicaps. Donc, on demandait une minute de silence en mémoire de nos soldats. Merci beaucoup. Avant de débuter, vous me permettrez d'offrir à M. Éric Latour et M. Sylvain Latour nos plus sincères condoléances suite au décès de mon personnage de climatisé en la personne de M. Denis Latour. Donc, c'est ce vendredi au complexe Le Sieur que les cérémonies à compter de midi, je crois. Donc, messieurs, mes plus sincères condoléances. Procès-verbaux, adoption du procès-verbal de la séance du 22 avril 2014. Un proposeur. Je propose, M. le maire. J'appuie. Merci. Point 5, administration générale, greffe et affaires juridiques. 5.1, signature d'une entente intermunicipale avec la Ville de Richelieu pour la réfection du rang des 54, phase 5. Rang des 54, dans lequel district? C'est M. Bessette? Oui. Monsieur Larivière. Larivière. Je propose que soit autorisée la signature d'une entente intermunicipale avec la Ville de Richelieu pour la réalisation de travaux de réfection de la fondation de pavage d'une partie du rang des 54, phase 5, dont les coûts seront partagés en part égale entre les villes de Richelieu et Saint-Jean-sur-Richelieu. Que le maire ou le maire suppléant et le greffier ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire en rapport avec la présente décision. Que le trésorier soit autorisé à effectuer le paiement de la moitié du coût des travaux à même le règlement d'emprunt numéro 1248, intitulé « Règlement autorisant l'exécution de travaux de réfection de la fondation et de pavage d'une section du rang des 54, phase 5, décrétant une dépense n'excédant pas 345 000 $ et un emprunt de 173 000 $ à cette fin. Secondeur. Second. Donc, nous sommes à 5.3, acquisition du lot 4 042 223 du cadastre du Québec pour l'agrandissement du parc Elfège Filiatro. Monsieur le maire, je propose que soit autorisée l'acquisition du lot 4 042 223 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 632,88 m² et appartenant à Mme Francine Bérard et M. Robert Brion, et ce au prix de 190 000 plus les taxes applicables. Que l'avocat conseil de la direction générale soit autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la préparation et de la publication de l'acte de vente, que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que l'avocat conseil soient autorisés à signer pour
et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire en rapport avec la présente décision, que tous les frais et honoraires professionnels encourus pour la réalisation de la présente transaction soient assumés par la Ville, que les sommes requises à cette fin soient financées à même la réserve pour projet majeur, poste comptable 55 919 60 000 et qu'un transfert soit autorisé au poste comptable 55 919 60 000 au poste comptable 22 640 05 CESA. Secondaire, s'il vous plaît. J'appuie. Merci. Donc, nous sommes à l'item 9.1.1 des octrois de contrat. Donc, SAD 892, AD-14, surveillance des travaux pour le prolongement de l'aqueduc du boulevard Saint-Luc, ING 753-2012-002. Oui, Monsieur le maire. Je propose que soit octroyé aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage, soit Groupe Conseil Génie Pur Incorporé, le contrat de surveillance professionnelle pour la surveillance des travaux de prolongement de l'aqueduc du boulevard Saint-Luc, le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet et aux coûts unitaires et forfaitaires indiqués dans le bordereau de soumission SA 892 AD 14 et en fonction des besoins réels exprimés en cours de contrat pour un montant global estimé à 108 651,38 $, taxes incluses. Que les sommes requises à cette fin soient prises au fonds du règlement d'emprunt numéro 1212 et que l'octroi de ce contrat soit conditionnel à l'approbation du règlement numéro 1212 par les autorités du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Secondé par M. Larivière, merci. 9.1.2, SAD 884, AD 14, prolongement de l'aqueduc et de l'égout sanitaire sur le boulevard d'Iberville, entre les rues Lefort et LDO Boucher. J'arrive. Arrivons. 2 secondes parce qu'il ne veut pas ouvrir. Est-ce que tu veux que je le... Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Béton Mobile Saint-Alphonse Inc., le contrat pour les travaux de prolongement de l'aqueduc et de l'égout sanitaire sur le boulevard d'Iberville entre les rues Lefort et Aldea Boucher, le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet, au coût unitaire et forfaitaire inscrit au bordereau de soumission SA 884 AD 14 et en fonction des quantités réelles requises et des conditions rencontrées en cours de chantier pour un montant global de 561 893,17 $, taxes incluses. Que les sommes requises à cette fin soient prises au fonds règlement d'emprunt 1231 de la Ville au poste comptable 22 412 31 400, que la présente résolution soit conditionnelle à l'émission par les autorités du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique du Québec du certificat d'autorisation selon les dispositions de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement. M. Larivière, seconde. Merci. Nous sommes à l'item travaux publics 11.1. 9.1.3. Ah, excusez-moi, j'en ai sauté un. 9.1.3, stationnement des colibris. Monsieur le maire, je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Transport et Excavation François Robert Incorporé, le contrat pour les travaux de construction d'un stationnement dans le secteur de la rue des Colibris, le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet, au coût unitaire et forfaitaire inscrit au bordereau de soumission SA 885 AD-14 et en fonction des quantités réelles requises et des conditions rencontrées en cours de chantier pour un montant total global approximatif de 934 275,66 $, taxes incluses. Que les sommes requises à cette fin soient prises au fonds du règlement d'emprunt numéro 1193 de la Ville au poste comptable 22 311 93 400. Je peux appuyer, M. le maire. M. Savard, seconde. Merci. Donc, je suis contre. Monsieur le maire, je demande le vote là-dessus. C'est-à-dire, moi, je vote contre aussi. Monsieur Bessette. M. Bessette, M. Fontaine. Moi aussi. J'ai 3 personnes qui ont voté contre. Oui, d'accord. Oui. Monsieur Fontaine. Monsieur Fontaine a demandé le vote. Merci. Donc, 11.1.1. Travaux de réfection des bordures de trottoirs de rue. Monsieur le maire, je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Bordure Moulée du Québec Incorporé,
le contrat pour la réfection des bordures et trottoirs de rue pour les années 2014, 2015 et 2016, de même que pour l'année 2017, pour laquelle ce contrat sera automatiquement renouvelé, à moins qu'un avis écrit ne soit transmis à l'adjudicataire, le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet, au taux unitaire inscrit au bordereau de soumission SA-2163-TP-14 et en fonction des besoins réels exprimés en cours de contrat pour un montant global estimé à 1 288 428,25 sous, taxes incluses, que la somme de 275 180, taxes incluses, pour l'année 2014 soit prise au Fonds général d'administration de la Ville à divers postes comptables, soit 02-231-00-521, 02-321-90-699, 02-413-00-522 et 02-413-90-699, d'autoriser le trésorier à procéder à un engagement de crédit pour les années 2015, 2016 et 2017 au poste comptable subventionné pour la portion de la dépense attribuable à ces exercices financiers. J'appuie, M. le maire. Merci. 11.1.2, travaux de réfection de pavage et travaux connexes. Monsieur le maire, je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Béton Mobile Saint-Alphonse Incorporé, le contrat pour des travaux de réfection de pavage et de travaux connexes, le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet et au coût unitaire et forfaitaire inscrit au bordereau de soumission SA 895 AD 14 et en fonction des quantités réelles requises et des conditions rencontrées en cours de contrat pour un montant global estimé à 5 497 229,26, taxes incluses. Que les sommes requises à cette fin soient prises à même les disponibilités du poste comptable 03 690 10 003 pour une somme de 4 522 501, taxes incluses, à même un emprunt de 974 728, taxes incluses, au fonds de roulement de la Ville, au poste comptable 22 311 00 200. Cet emprunt étant remboursable en 10 versements annuels égaux et consécutifs à compter du 1er janvier 2015. J'appuie. Merci. Au point 12, sécurité publique, 12.1, proclamation de la semaine de la police. Je propose que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu proclame la semaine du 11 au 17 mai 2014 comme étant la semaine de la police sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et ayant pour terme « Toujours là pour vous ». Je seconde. Unanimement? Unanime. Oui. Merci beaucoup. Au point 13, urbanisme, en 13.1, études des décisions relatives à divers plans d'implantation et d'intégration architecturale. Monsieur le maire, que soit accepté tel que soumis le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé par le service de l'urbanisme de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à l'égard de l'immeuble constitué du lot 4 270 221 du cadastre du Québec et situé au 180-190 rue Laurier. Que soit en conséquence autorisé les travaux d'installation d'enseignes murales sur la façade arrière du bâtiment principal érigé à cet endroit, le tout conformément au plan numéro PIA 2014-3219-01 à PIA 2014-3219-03 et aux annotations qui y sont inscrites, lesquelles sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que copie de la présente résolution soit transmise au requérant. Secondaire. Je seconde. Merci. 13.1.2, PIA 2014-3220, Mme Louise Lemieux, immeuble situé au 123 rue Saint-Jacques. Monsieur le maire, que soit accepté sous condition le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé par Mme Louise Lemieux à l'égard de l'immeuble constitué du lot 4 270 259 du cadastre du Québec et situé au 123 et 127 rue Saint-Jacques. Que soient en conséquence autorisés les travaux de rénovation du bâtiment principal érigé à cet endroit, à savoir le remplacement du revêtement extérieur des murs du bâtiment principal par un revêtement en clin de bois d'ingénierie posé à l'horizontale, le remplacement des fenêtres du bâtiment principal par un modèle à guillotine en PVC blanc muni d'un cadrage blanc, l'emplacement et la dimension des ouvertures seront conservés tels qu'existants. Le tout conformément au plan
PIA 2014 3220-01 à PIA 2014 3220-05 et aux annotations qui y sont inscrites, lesquelles sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et ce, à la condition suivante, que les salis imitant un toit localisé dans les fenêtres en saillie des façades principales et latérales droites soient conservées ou reproduites telles qu'existantes et recouvertes d'un revêtement de toit. Que copie de la présente résolution soit transmise à la requérante. Secondaire. Le second. Merci. PIA 13.1.3, alors PIA 2014-3221, M. Louis-Philippe Georges, immeuble situé au 214 et 214B de la rue Saint-Jacques. Monsieur le maire, que soit accepté sous condition le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé par M. Louis-Philippe Georges à l'égard de l'immeuble constitué du lot 4 270 189 du cadastre du Québec et situé au 214-214B rue Saint-Jacques. Que soit en conséquence autorisé les travaux de rénovation du bâtiment principal érigé à cet endroit, à savoir le remplacement du revêtement extérieur des murs du bâtiment principal par un revêtement en clin de bois d'ingénierie posé à l'horizontale. Une mouluration et des planches cornières sont également proposées. L'obtruation de 3 ouvertures sur la façade principale, 9 ouvertures sur les façades latérales et 2 ouvertures sur la façade arrière du bâtiment principal. La réduction de la taille d'une ouverture localisée sur la façade arrière du bâtiment principal et son emplacement par une fenêtre à guillotine en PVC blanc de plus petite dimension, le tout conformément au plan numéro PIA 2014 3221-01 à PIA 2014 3221-05 et aux annotations qui y sont inscrites, lesquelles sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et ce, aux conditions suivantes. Que l'avant-toit localisé sur la façade principale soit conservé ou reproduit tel qu'existant, que le modèle de remplacement de la fenêtre localisée sur la façade latérale droite soit à guillotine. Que copie de la présente résolution soit transmise au requérant. Secondaire. J'appuie. Merci. Première chose, je suis vraiment content qu'on ait fait l'acquisition de l'agrandissement de Elfège Filiatro du parc à Iberville, qui se trouve être à droite. Ça va donner une belle vision quand on arrive d'Iberville. Puis même du côté de Saint-Jean, ça va donner quand même une belle vision. Tu sais, quand on regarde du parc qu'on a investi, ça fait. Puis un bord de l'eau, quand on peut s'en approprier un, tu sais, on va dire, je m'en allais dire par chance, malheureusement, c'est quand même un accident qui est arrivé. C'est triste pour celui qui a sa maison passée au feu. Mais c'est une belle acquisition pour la ville qui va nous donner un parc. C'est pas tous les jours qu'on peut se procurer des parcs économiques comme ça quand même, sans aller en expropriation. C'est une belle opportunité pour la ville qu'on a su saisir. L'autre petit point que je voulais amener, on a posé la question pourquoi il y en a qui avaient voté pour, puis pourquoi il y en avait qui avaient voté contre. Premièrement, c'est une question de démocratie. Premièrement, c'est une question de valeur, de vision puis de priorité. Je pense qu'à toutes les fois qu'on prend une décision ici autour de la table, ces raisonnements-là arrivent. Valeur, vision, priorité. Puis on n'enlèvera pas non plus le signe de pièce au bout. Comment ça coûte, comment ça va coûter. Puis c'est normal que des fois on soit d'accord, puis c'est normal des fois qu'on ne soit pas d'accord. Ce soir, vous l'avez vu, je n'étais pas d'accord. Puis il y en a d'autres qui n'étaient pas d'accord, puis ça fait partie du jeu de la démocratie, si on peut dire. Mais c'est une des raisons pourquoi que j'étais contre. C'est la façon que c'était installé. C'était pas la vision ou la priorité dans mes priorités, tout ça. Pour ce qui est des nids de poules, j'invite encore les citoyens, je le répète souvent, à m'appeler quand ils en voient. Je ne peux pas prétendre de tout voir les nids de poules à la grandeur de la ville. Moi, normalement, que je suis appelé, par contre, j'interviens rapidement. C'est ceux qui ont fait la démarche qui m'ont appelé. Puis quand ça ne fonctionne pas, je me déplace aussi. Fait que j'irai y faire, dans mon quartier, si c'est possible, pas tous les avoir à Saint-Jean, mais dans mon quartier, si c'est possible, j'irai y faire le fait. Les gens peuvent m'appeler à n'importe quel temps sur mon cellulaire. Puis ça va me faire un plaisir d'orienter les travaux pour aller faire un tour pour corriger la situation le plus rapidement possible. Dernier petit point, on a vu qu'on a réinstallé la barrière de train à Iberville. Quelle merveilleuse chose. Après plusieurs mois d'attente, on ne dit pas d'années, mais on n'était pas loin.
Fait qu'il nous reste juste à les faire fonctionner, mais j'étais très heureux de voir la nouvelle compagnie jouer sur le barrière puis la changer. Fait qu'enfin, on va avoir à Héberville, c'est des lumières qui vont bien fonctionner puis qui vont aider la circulation, parce que ça faisait un peu régine. Pour ce qui est du nid de poule qu'on a eu, qu'on a parlé tantôt, il y a un monsieur qui nous a parlé du nid de poule qui était dans le tract de chemin de fer. C'est pas un nid de poule que j'ai pas eu d'appel, c'est pas un nid de poule qu'on n'a pas regardé, mais il était dans l'emprise de la compagnie de train. Puis quand c'est dans l'emprise de la compagnie de train, on ne peut pas aller jouer là. Moment que le train passe, il était juste sur le bord de la traque, fait qu'on ne peut pas se permettre d'aller bloquer. J'ai fait la demande à plusieurs reprises, c'est pas qu'on n'était pas au courant. Quand on est juste sur le bord de la traque, on ne peut pas se permettre d'aller mettre de l'asphalte. Ce que la compagnie nous a répondu, il y a comme un périmètre que la compagnie est responsable de s'occuper quand il y a un nid de poule. C'est pour ça qu'il n'a pas été bloqué, puis c'est pour ça qu'on a été pogné avec un bout. Mais tous les autres nids de poule, on peut s'en occuper. Fait que c'est tout. Bonne soirée, puis n'hésitez pas à m'appeler quand il y a de quoi. Ça permet de souhaiter bonne fête à mon collègue de travail, M. Bessette. Bonne fête. Je ne sais pas quel âge vous êtes rendu, mais je sais que vous avez part tantôt, vous êtes le plus jeune des membres du conseil. Je suis encore le plus jeune. Puisque, évidemment, des choses que j'avais à faire dans mon secteur, évidemment, j'ai déposé, justement, en raison des nids de poules, j'ai déposé la liste à Mme Martin, qui va s'occuper de vérifier, à voir ce que ces travaux-là se fassent le plus tôt possible. Je n'ai pas d'autres commentaires, M. le maire. Merci. Merci. Mme Charles Bonneau. Bonsoir. Je remercie Mme Bonneau de s'être déplacée, même si elle n'a pas eu son dossier ce soir. C'est confirmé, ça va être le 20, qui est le mardi, parce que le lundi, c'est journée de fête. Fait que c'est que le mardi est au prochain public. Merci. Bonne soirée. Plusieurs points, je vais essayer de faire vite. C'est une décision qui n'a pas été facile de voter contre le stationnement de Colibri. Je vais expliquer mon raisonnement. Moi, si on peut regarder la situation, le boisé fortier n'était pas inclus dans le plan de conservation. On a décidé de l'inclure avec les sommes qui va devoir sortir indéniablement de la poche des payeurs de taxes. Je sais que vous voulez faire une consultation là-dessus, mais bon, j'espère que ça va passer parce que je crois à la protection du boisé fortier, ça c'est sûr et certain. Mais je crois l'aspect fondamental de mon refus dans cette résolution-là, c'est que je crois qu'on devrait rénover l'existant avant de se lancer dans de nouvelles dépenses, considérant que dans ce coin-là, on investit quand même pas mal de sous dans Imagine. On a fait la rue des Colibris, le carrefour giratoire, la passerelle à venir. Vous voyez qu'il y a beaucoup de sommes qui sont investies là. Et moi, ben, à un certain égard, j'avais une ligne que je voulais tracer. On parle d'1 million de dollars pour l'aménagement de ce stationnement-là. Ça, c'est à part du parc qui va venir aussi. Donc voilà, la réponse à cette question-là. C'est plate, là, mais je ne suis pas contre la vertu, je ne suis pas contre le projet. Je trouve que c'est un beau projet. À un moment donné, tout est une question de sous, puis moi, ma limite était atteinte. Mon deuxième point, c'est concernant le transport. On a adopté une résolution d'horaire d'été. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on va avoir un service aux 30 minutes en direction de Montréal entre 9h et 16h, puis un service de 15 minutes, toujours en direction de Montréal, entre 16h et 17h30. Donc, en revisitant le complexe horaire qu'il y avait là, notre directeur des travaux, notre directeur de la mobilité a fait un excellent travail. Et aussi, on s'est aperçu qu'on passait dans la prairie et le boulevard Tachereau trop souvent. Alors, on va ramener quelques autobus qu'on appelle la 96A. On va l'amener à passer par la 30 et à les rejoindre la 10. Donc, on va sauver quelques temps là et on a pu rabattre certains autobus pour offrir le genre de service que je viens de vous parler. Donc, je pense que c'est très bon. Et on est toujours à plancher sur l'objectif 2015 du transport, surtout le transport urbain. Ce qui m'amène à parler de Mme Landry quand vous êtes venu au micro. Puis vous avez dit qu'il y a un problème de stationnement dans le centre-ville. Je suis complètement d'accord avec vous. Autour de la SPEC, quand il y a des spectacles, c'est l'enfer. On ne sait plus où stationner. Les gens vont à la bibliothèque, vont au resto, dans les restos autour. Donc, c'est un problème. Malheureusement, je ne sais pas si les gens vont prendre l'autobus pour éviter le problème de stationnement. Je ne sais pas si on est rendu collectivement là à prendre l'autobus pour éviter certains bouchons. On va peut-être se stationner un peu plus loin. Je n'en sais trop, mais effectivement, en améliorant notre transport urbain, peut-être que les gens vont avoir le réflexe de prendre plus l'autobus. M. Chagnon, pas M. Chagnon, mais un résident de la rue Chagnon qui est venu au micro, je suis en total désaccord avec ce que vous avez avancé. L'entrée sud, moi, ce que j'entends dire, c'est que il était temps qu'on dépoussière cette entrée-là. On va refaire l'entrée nord bientôt. Le centre-ville, c'est important. Le centre-ville, je tiens à dire que c'est le poumon de la ville.
et qu'il faut investir des sommes qui sont, oui, colossales, mais on ne peut pas endurer un centre-ville comme on a là, on le sait, là, ça fait longtemps qu'on en parle. Le seul point par rapport que je suis en accord avec vous, c'est que oui, effectivement, je trouve qu'il y a trop d'arrêts autour du nautique. Il y a effectivement trop d'arrêts. C'est un point qui nous a glissé et on en parle au caucus. Mais c'est sûr qu'enlever des arrêts qui ont été plantés, c'est difficile, mais bon, on va regarder ça. Dernier point, Mme Lehoux et M. Lehoux concernant les scouts. Je pense que M. le maire a avancé quelque chose de bien. Quelle est l'église, M. le maire, là, que vous avez? Gérard Magella. Gérard Magella, hein? Donc, il y aurait une entente pour utiliser peut-être les sous-sols. Donc, il est hors de question de tenir des réunions dans des conteneurs l'hiver. Je pense que ça n'a pas de sens. L'autre chose, vous avez avancé des choses concernant la démolition de la maison sur la rue Tanner. Ce n'est pas venu au conseil, à moins que je me trompe. On n'a pas étudié cette question-là encore. Non. Je ne vois pas de cachette que ça va peut-être venir, mais peut-être avez-vous des informations que je n'ai pas de Mme Côté, mais je ne crois pas que... Mais je ne crois pas. Le conseil n'a pas encore étudié ça. Je crois qu'on s'en va dans cette direction-là. Voilà. Peut-être d'autres points, mais je vais arrêter ici. Bonne fin de soirée. Merci. Dans un premier temps, vous avez lu dans le Canada français que les fêtes du Québec et du Canada seront de retour au centre-ville. Donc, j'aimerais prendre un moment pour remercier les organisateurs de la fête du Québec et celle du Canada qui travaillent d'arrache-pied à changer leur plan pour pouvoir aménager l'endroit qui est la place du quai pour faire ces événements-là. On parle de redynamiser un centre-ville, on investit beaucoup d'argent, bien, il faut amener du monde. Donc, de cette façon-là, j'apprécie énormément leur travail, puis je sais que c'est difficile pour eux d'avoir eu cette annonce-là à la dernière minute, mais c'est fortement apprécié, puis je suis sûre que ça va être rentable pour notre centre-ville. Dans un deuxième temps, on va parler de ma position concernant la question de M. Laplante. Comme on dit, c'est une démocratie. Personnellement, moi, je ne pensais pas que c'était une priorité. À cet endroit-là, on parle de conservation. Il y a déjà une dynamique qui s'anime autour de cet endroit-là. C'est déjà un parc, c'est déjà un aire de jeu. Je ne voyais pas le besoin imminent d'investir 900 000 là, présentement, dans 5 ans peut-être. C'est un beau projet, mais il y a des besoins ailleurs, il y a des besoins criants ailleurs pour notre ville. Puis je pense qu'en quelque part, des fois, il faut prioriser. Donc ça, c'est mon opinion personnelle. Ça ne veut pas dire que les opinions des autres n'est pas valide non plus, mais c'est pour cette raison-là que moi, j'ai voté contre. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du lundi 5 mai 2014. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous souhaite bien sûr une bonne journée ou encore une bonne soirée.